Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, un podcast bien spécial. Comment bâtir son empire en crypto-monnaie. Donc avant de commencer, comme à l'habitude, shoot out à Balado Studio. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Studio incroyable. Yes. Qualité incroyable de l'audio, du vidéo. Puis, comme à l'habitude, je ne vais pas faire le gros speech, mais on n'est pas des conseillers financiers, puis rien de ce qu'on va dire est un conseil financier. Faites vos propres recherches, mais voilà. Absolument. Et je pense que c'est le bon moment pour qu'on parle de ce sujet-là. 100%. Parce que à travers tous les podcasts, on a parlé de NFT, on a parlé de stacking, on a parlé de trading, on a parlé de spot, d'investissement de long terme, de yield, on a parlé de DeFi, on a parlé de toutes sortes de choses. Alors là, je trouve ça intéressant qu'on fasse ce podcast sur comment bâtir ton empire en crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'on veut dire par comment bâtir ton empire en crypto-monnaie? C'est littéralement comment bâtir plusieurs sources de revenus complètement différentes dans la sphère de la crypto-monnaie. De la même façon que dans l'immobilier, tu peux flip, tu peux acheter des terrains, tu peux avoir de l'immobilier commercial, résidentiel, louer, Airbnb. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire dans comment l'immobilier. bien te diversifier pour avoir de meilleures sources de revenus. Exact. En fait, et je pense que là, c'est le meilleur moment pour en parler parce que normalement, si vous avez suivi tous les podcasts, vous n'allez pas être perdu dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Habituellement, dans les Go Live de l'Académie, tu as toujours, quand on parle de Bitcoin, tu as toujours Monsieur Moustache. Là. Monsieur Moustache. Monsieur Moustache est live aujourd'hui. Ouvrez live. vos oreilles Live. puis prenez l'information. Yes. So, moi, honnêtement, je pense qu'il y a facilement 5-6 investissements différents que tu peux bâtir dans la crypto-monnaie. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Je crois que tu as 100% raison. Puis, souvent, quand on parle de crypto, la première chose qui vient en tête aux gens, c'est le trading. Ouais. Le trading, là, il faut que je trade, il faut que je me lève le matin, il faut que je regarde des opportunités. C'est pas juste ça. Là. Exact. Tu peux faire ça, puis tu as différents styles de trading. C'est vrai. Tu as le swing trading, le day trading, bref, tu as plusieurs styles de trading. Tu as le scalping aussi. Mais le spot trading, qu'on considère énormément comme de l'investissement, tu es entrepreneur, tu as un emploi, tu n'as pas le temps de te lever le matin puis de regarder des opportunités sur le marché à chaque jour, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les gens ont ça dans la tête. Hein? Ouais. Dès que tu dis ça, ils pensent à trading, ils pensent à 6 écrans, la tête collée dans l'écran de même, puis tu es là toute la journée comme ça, appuyé sur des boutons. Comme parce qu'ils ont trop regardé Wolf of Wall Street. Tu sais, ils pensent que c'est là que tu es en train de crier, tu es en train de crier tout, mais c'est faux. On a parlé de spot trading, on a parlé de trading à long terme, trading à court terme. Écoute, juste là, tu peux faire du holding ou littéralement hodling pour mes cryptos. Hodl. Tu peux acheter la crypto et l'avoir dans un portfolio comme tu achètes des stocks et t'attends. Ensuite, tu peux trader les mouvements à court, moyen terme avec du leverage, avec du levier comme des futures. On en a parlé dans les premiers podcasts. Déjà là, tu as 2 sources de revenus complètement distinctes. C'est pas du tout la même chose. Parce que pendant que tu as ton portfolio, je sais pas moi, tu as acheté X nombre de tokens et ils montent en valeur, rien ne t'empêche de faire des shorts et de faire de l'argent sur les petites descentes ou sur les petites montées. Alors, pendant que tu as ton investissement qui grossit, tu peux littéralement te faire de l'argent sur les petites descentes et les petites montées, reprendre cet argent-là et réinvestir encore. Là, déjà, là, tu es à 2 grosses sources de revenus. Je crois que pour quelqu'un qui fait ça à temps plein, c'est une belle façon de le faire parce que d'un côté, tu as tes investissements, puis de l'autre côté, tu as le trading que, comme tu dis, tu profites des montées puis des descentes pour créer un revenu supplémentaire puis justement pouvoir payer tes factures. Tu sais, je veux dire, on a tous un toit où ce qu'on habite, fait on a toutes des choses à payer. Puis tu peux te servir de ça, comme tu dis, pour payer tes factures. Puis d'un autre côté, réinvestir puis grandir ton portfolio. Donc, ça, c'en est 2. Mais après ça, on a le stacking. Ensuite, on a le stacking, le yield farming, quand on s'en va dans le DeFi, où là, on peut littéralement faire la même chose que quand tu as des stocks et des dividendes ou quand tu as de l'immobilier puis tu as des locataires qui te payent mois après mois. Si tu as ton immeuble à logement, tu as ton immeuble à logement, tu as
6 appartements dedans et ils gagnent plus 8% de value à toutes les années. Mais entre-temps, tu vas avoir ces locataires qui vont te payer chaque mois et cet argent-là, ou tu espères qu'ils vont te payer chaque mois. Mais, ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. Mais normalement, ils vont te payer chaque mois. Et soit ça va couvrir ton hypothèque ou une partie, ou si ton immeuble est plutôt payé, bah, ça va aller dans tes poches. 100%. Et puis, tu peux faire la même chose avec la crypto. Pendant que c'est dans un portfolio, ben, tu le stacks, tu fais du yield farming où tu reçois un pourcentage tous les mois. Ce qui est intéressant dans du stacking, comme on a déjà expliqué, c'est que c'est un pourcentage en token. Donc, tu ne te fais pas payer de l'argent, tu te fais payer des tokens. Donc, même s'il descend en valeur, tu accumules plus de tokens et quand il remonte, ben, tous ces tokens-là remontent en valeur aussi. Donc là, boum, on est rendu déjà à 3 bonnes grosses sources de revenus. Le hodling, le trading plus actif avec du levier et tout ce qui tourne autour du DeFi. Bon, là, je pourrais même aller dans le DeFi et diviser le DeFi en plusieurs, mais ça serait long, donc je vais garder le DeFi ensemble, genre stacking, yield farming, mais on pourrait aller dans le DeFi et encore trouver d'autres sources à travers le DeFi, mais on va dire DeFi, surtout avec le yield farming, le stacking et tout ça. Donc là, on est déjà à 3 grosses sources de revenus. On investit, on trade les mouvements, on réinvestit, on stack et notre investissement nous amène des genres de dividendes. C'est ça. Tout ça déjà là, 3 sources de revenus avec une ou deux simples actions ici. Ouais, puis pour quelqu'un qui a moins de temps à mettre puis qui veut pas trader à chaque jour, ben déjà à la base, l'investissement puis le stacking, c'est 2 sources de revenus. Tu investis passivement, tu stacks, tu reçois passivement, puis ensuite tu peux miner et recevoir passivement. Puis là, ben, aussi, tu sais, les gens actuellement, tu leur parles de mining, puis ils sont comme ah ouais, mais tu sais, ça coûte cher d'électricité, t'as les machines qui sont chères, ouais, mais mine avec le futur. Exactement, exactement. Les gens regardent beaucoup les vieilles machines, hein, comme Bitcoin et tout ça, mais Bitcoin, ça a été quand même sorti en 2009, quoi. C'est vieux. Alors, il y a déjà. Parce que je suis parti trop loin. Il y a déjà des machines pour miner qui consomment pas plus qu'une ampoule électrique, qui demandent presque qui chauffent pas, qui font presque pas de bruit. Certaines machines sont 400-500 $ et peuvent te ramener à 800 à 1000 $ par mois. C'est un très bon retour sur investissement. C'est très, tu peux en plug plusieurs et tout ça. Et il y a même maintenant certaines technologies où tu peux miner et stacker ce que tu as miné. Là, les gens vont me dire, mais comment ça? C'est un POW, c'est un POW, c'est un POS, c'est un POS. Là, je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais ça existe où tu peux littéralement miner et le stacker. Et donc là, on est rendu à 4 sources de revenus. On a l'investissement, on a le trading plus actif, on a le côté DeFi où on stack et tout ça. Et là, on a le mining. Et là, on est rendu à 4 sources de revenus à travers la crypto. Et ensuite, on peut rentrer dans tout ce qui est les play to earn. Pour les gamers, pour les gens qui aiment le gaming. Il y en a beaucoup de gens qui sont en train de jouer à Code, la Call of Duty, puis tout ça, puis League of Legends, puis tout. Puis maintenant, tu as les Play to Earn, où tu peux jouer à des jeux vidéo et tu n'as pas besoin de streamer, tu n'as pas besoin d'être sur YouTube, tu n'as pas besoin de rien faire. C'est des Play to Earn. Joue et gagne. Et là, tu joues à des jeux crypto où tu te fais payer dans la crypto, où dans la crypto, il y a des NFT que tu échanges. Tu peux acheter un personnage qui vaut un NFT. Là, tu vas créer ton arme, acheter une arme moins chère, la revendre, comme dans les genres de RuneScape ou des choses comme ça. Actuellement, les gens le font déjà dans les jeux vidéo. Ils paient avec leur carte de crédit pour acheter une arme spéciale. Donc, la vraie argent devient de l'argent fictif qui est prise à l'intérieur du jeu que tu peux jamais, mais jamais retirer. Tu comprends? C'est littéralement pris à l'intérieur du jeu. Les gens focalisent énormément sur ces jeux vidéo-là. Puis là, genre, si vous êtes des gamers, écoutez bien parce que vous jouez à des jeux vidéo, vous allez sur Twitch pour streamer vos jeux vidéo. Mais là, vous pouvez jouer à des jeux vidéo, être payé en jouant aux jeux vidéo, puis streamer et être payé à streamer. Puis tu peux streamer sur exemple Theta et là, tu gagnes de la crypto. Et là, voilà comment tu es en train de maximiser ton temps. Et là, tu fais 2 sources de revenus en une seule chose. Parce que tu joues et tu streams en même temps. Fait que tu fais ta crypto en jouant et tu fais de la crypto en streamant, par exemple, sur Theta, ou Network ou des choses comme ça. Ouais, 100%. Et boum, là, on a 2 nouvelles sources de revenus qui viennent de se créer grâce au gaming. Et puis, c'est un peu comme RuneScape ou Dofus ou World of Warcraft ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont en train dans le jeu de faire des milliers de dollars par mois parce que là, le token du jeu, c'est une vraie crypto et donc une économie réelle. C'est pas pris là
Et voilà. Là, on a quoi? On a le hodling, on a le trading, on a le DeFi avec le stacking et tout ça. On a le mining, on a les play to earn. Puis si tu fais des play to earn, tu peux même stream. Puis t'es pas obligé de stream des play to earn. Tu pourrais faire des vidéos de n'importe quoi. Ouais, tu pourrais faire des vidéos de toi en train de cuisiner, puis les mettre sur Theta Network, puis... Ou d'autres projets aussi. Et là, on est rendu à 6. Ouais. On peut trader les NFT aussi. Tu peux trader comme les NFT. Un des derniers podcasts qu'on a fait. Tu peux flip des NFT, acheter, revendre des NFT. Et là, tu peux rentrer dans les NFT. Même dans les NFT, ben là, tu as encore 2-3 trucs que tu peux faire. Tu peux hodl des NFT. 100%. Tu peux flip des NFT. Tu as des NFT avec des utilités comme on a fait dans les anciens, justement, il n'y a pas longtemps dans les podcasts, où tu peux stacker, où le NFT, c'est comme du stacking, où il te donne des rewards, où il te donne des récompenses, des accès spéciaux. Donc, juste là, boum! Juste avec les NFT, tu en as 2-3 autres sources de revenus. Là, on est rendu à 9. C'est ça. Je crois que le plus important au travers de tout ça, c'est vraiment, comme un des derniers podcasts qu'on a fait, qui est vraiment d'établir une structure dans un premier temps, puis après d'établir une stratégie d'investissement ou de trading en fonction de votre emploi du temps, de vos objectifs, puis du temps que vous avez à investir dans justement les investissements, le trading. Donc, par exemple, pour un entrepreneur qui roule plusieurs entreprises, justement, il ne voudra peut-être pas trader à chaque jour, mais pour lui, il peut miner, il peut stacker, il peut hodl. Donc, ça lui fait déjà 3 sources de revenus. Là, puis j'en ai juste nommé 3. Tu comprends qu'on pourrait élaborer par rapport à un style de vie différent d'une personne à l'autre. Absolument. Donc, ça s'adapte. Il y a plusieurs moyens de se diversifier. Après, c'est juste à vous de vous ouvrir à ces diversifications-là. Puis... Là, on vient déjà d'en dire 9 et on n'a même pas élaboré. C'est ça. Donc, voilà comment vous pouvez bâtir littéralement un empire et créer une dizaine de sources de revenus à travers la cryptosphère, sans faire nécessairement du trading actif où tu es toute la journée. C'est ça, la crypto, c'est pas que du trading. Exact. Je veux dire, je prends même pas des positions, personnellement, je prends même pas des positions à chaque jour. Je prends des positions une fois à l'autre quand que je vois qu'il y a de belles opportunités, mais je force pas la roue à trouver des opportunités. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres à côté qui permettent de générer des revenus. Exact. Moi aussi, c'est très rare que je prenne des positions avec du levier. Quand je le fais, c'est des grosses positions, mais c'est rare parce qu'il y a tellement de choses que tu peux faire. Exact. Donc, j'espère que ça va avoir aidé les gens. J'espère qu'ils vont s'ouvrir les yeux et peut-être prendre des notes à tout ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Soit ils ne sont pas encore dans la crypto, soit peut-être vous l'êtes. Vous êtes déjà dans la crypto. Là, vous allez avoir plein de choses que vous pouvez faire à travers la cryptosphère. Oui, exactement. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, puis que vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On va vous répondre avec le plus grand des plaisirs. 100%. Donc, encore une fois, merci à Balado Studio, puis n'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux sociaux. Et la page Le Nanon Crypto Podcast. Ouais, le lien dans la description. On se voit sur le prochain épisode. Yes.